Oui, d'accord. Bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté ou écoutez nous en direct du Stade national Silvio 14 et où la sélection haïtienne de football a fait première séance d'entraînement après rentrer dans le pays. La sélection rentrée aux environs de 11h et matin. Sorti providentiel pour les provos. Et il y en a qui gagne l'archipel Chicken Kai Costa, côté sélection a été jouée et battre la sélection locale par 10 goals à 0. Nous sommes ça on quadruplé de Duquesne Snazon qui était marqué en 10 minutes, de 27e à 37e. On triplé de Antoine Kanedji pour sa première sélection et on l'a triplé de Franzi et Pierrot. Ça a fait 10-0 et après victoire ça, sélection rentrée en Haïti et yo était dans l'hôtel rapidement dans l'hôtel là gagnant équipe médicale et qui était venu faire ça déclarer les tests Covid pour chaque membre de délégation. Et donc on attend les résultats du test, mais les joueurs ont été rapidement déjeuner, ensuite regagner Chamio et voilà, en ce moment ils sont au stade national Silvio 14 pour la première des 2 séances d'entraînement d'avant-match face à l'équipe du Nicaragua et notre 3e sortie sélection nationale là dans éliminatoire Coupe du monde de football de la FIFA Qatar 2022. Nous avons signalé que Haïti c'est gros rendez-vous capitaine Haïti et d'abord il y a un premier rendez-vous dans le cadre éliminatoire Coupe du monde ça, face à Il Chicken Caicos et nous gagnons 10-0 maintenant. Il y a le Nicaragua qui se présente devant nous et c'est mardi 5h dans le stade de Silvio 14 côté Haïti pour rencontrer l'équipe Nicaragua. L'objectif c'est de ne pas perdre. Depuis nous pas perdu devant Nicaragua et donc Haïti premier, donc les qualifiés pour 2e phase et compétition et côté va rencontrer vainqueur groupe BA qui est capable de Suriname ou bien Canada. Équipe ça l'a dit là censé non coude à coude et serré. Donc, c'est une question de différence de goals qui départager 2 formations ça. En fait, c'est ou bien. Alors, nous besoin de passer équipe Nicaragua Cap Vini. Le match nul a suffi pour Haïti passer. Mais je parle avec Kocha, il dit c'est pas ça qui intéresse, il va jouer pour gagner le match. Et donc, c'est pas une question de faire économie, ranger derrière et puis tout à l'heure autant de combats fatal. Donc c'est jouer pour gagner. Donc vous passez bas, vous placez bas là très très haut, ça la plus intéressant. Donc gagner ou bien ne pas perdre. Et face à l'équipe du Nicaragua ce mardi, donc à assurer Haïti de la première place de ce groupe et pour rencontrer vainqueur groupe BA, Haïti trouvé dans le groupe E lui-même. Nous connaissons première phase éliminatoire Coupe du monde Qatar 2022 dans la zone CONCACAF. Il a gagné 3 phases là-dedans. On a dit première phase, il a gagné quelques 35 équipes qui ont joué. C'est seulement 6 qui ont passé pour la 2e phase là. Et 6 là pour gagner match aller-retour entre 6 équipes. C'est-à-dire que chaque équipe a bien pour rencontrer l'autre pour 3 doubles confrontations. Et vainqueur double confrontation, c'est eux qui pourraient rejoindre 5 équipes qui étaient mieux classées dans le ranking FIFA qui est sorti en juillet 2016. Là. Donc, l'équipe Sao, nous connaissons, c'est États-Unis, Mexique, Costa Rica et Honduras et Jamaïque. 5 Sao.
il y a 3 qui sont sortis dans 2 premières phases éliminatoires qui pourraient faire 8. Donc, mettez sur ça, ou gagne 8 équipes. Là, 8 équipes, ou gagne normalement et 7 journées aller, 7 journées retour. Et ça fait tout simplement 14 matchs que nous pourrons gagner pour la 3e phase qui s'appuie en octogonal avec participation naturellement de 8 sélections nationales. C'est là que nous arrivé, c'est là que nous souhaitons arriver, et puisque là, si ou sorti rapide là, ou après l'assister, équipe qui pourra jouer match football et dans éliminatoire Coupe du Monde, ça dans zone CONCACAF là, et septembre, octobre et novembre 2021 passé par janvier et mars 2022. Donc il faut que nous offrions peut-être nos opportunités pour nous arriver là. Mais d'abord, il y a le Nicaragua. Nous passons le Nicaragua. Ensuite, nous allons chercher et vainqueur groupe B qui est capable, comme nous souvent répété, le Suriname ou bien équipe Canada. Canada qui gagne une victoire 7-0 hier. Et Suriname est passé devant pendant de gagner 6-0. Canada passé devant maintenant après il gagne 7-0. C'est pour me dire que son gros adversaire captain Haïti, une fois qu'elle a fini de passer et face à. Nous pas imaginer un seul instant qu'Haïti pas passé phase ça. Entre temps, Oli qui a placé les cônes, qui a matérialisé le terrain. Et normalement, on a regardé l'entraîneur des gardiens, Oudou Valentin, sous quoi avec M. Oudi, M. Sac passé, la pour nous, n'a boulé. Donc, d'apprendre M. Tiba Créole ça, Sac passé, c'est dit, n'a boulé. Il connaît ça et très bien. Et voilà, joueur là, et c'est Mdewe Kanedji, nous avons fait parler avec lui et pour sa première sélection. Et puis, lui réaliser 3 goals. Nous n'avons pas de chance de parler avec monsieur hier. Nous avons essayé de faire le déjeuner là. Songez, Antoine Kanedji, lui fait à Paris et 2 parents haïtiens. Maman c'est mon Léogane et papa c'est mon Port-au-Prince. Il parle créole bien. Il dit maman papa tu toujours parlé créole avec lui. Donc c'est une fierté pour le représenter pays, bien qu'il est arrivé un peu tard, il a 29 ans, mais quand même c'est un joueur qui a dit qu'il a eu satisfaction pour sa première sélection et pour sa première apparition en tant que grenadier. Déjà, monsieur marqué 3 goals. Et donc, pas une plus belle façon côté qu'a démarré et ça me décarrelé et carrière internationale. Donc, on a parlé d'Antoine Kanedji, je cherché monsieur. Et là, on a avancé vers Simonsen qui est cap qui de la Rompoide. Oui, monsieur, et c'est des fonds parler avec nous et dans zone prend soin et j'ai dit le content, c'est la première visite monsieur en Haïti. Après le défini qui était lié à l'âge de 2 ans. Ça c'est Simonsen, JP Simonsen. Placer des mots, frère. Il faut placer des mots. Mobilisation. Hein? Ou comment recevoir Grenadier? On prend ça plutôt. Non, il faut chercher meilleur anglais. Vous comprenez? Oui. Oui, il a. Oui. Nous recevons Grenadier avec les honneurs. Bon, ça qui est important, Benji, c'est juste sensibiliser mon et par rapport à un rencontre là. Pas oublier que le commissaire est très strict. Il ne faut pas approcher les acteurs. Et pas d'interview. Ok? Je crois que demain, il y aura 15 minutes pour chaque équipe. Là encore, les membres de la presse n'auront pas à s'approcher tout près des joueurs. Ouais? Donc, il est clair là-dessus. Nous souhaitons que les confrères fassent effort pour être capable de respecter les dispositions. La fois dernière, nous avons insisté en pile sur ça.
par rapport à confrères qui t'a venu dans le grillage là, ouais? Nous demandons, please, pas venir, pas rentrer sur le terrain. Hier, nous avons une réunion avec le commissaire là. La montre nous failles qui étaient dans la première rencontre là. Ça vous allez le corriger. Ça a été à l'ordre du jour. Et chaque bagage qui pas marché, il y a le sous-responsable là directement. Ce qui veut dire, journaliste qui est rentré dans le terrain, interview qui t'a fait dans le terrain, c'est moi directement qui prend frappe là, comme si nous pas fait travail là. La police ne parle pas. Mais en fait, nous voulons que tout ça que nous disons, que confrères, tout le monde fait effort pour respecter lui, pour apprendre qui a pris mardi. Très important, très important. Bon. Pour les accréditations, ok, demain on commencera à les distribuer. C'est déjà ok, on commencera à les distribuer. Donc nous souhaitons que tout le monde comprenne, tout le confrère comprenne. Nous avons longtemps à jouer, nous avons longtemps à dire des mots déplacés, des bails qui pas de dire pour accréditation pour match. Ce n'est pas fédération, ce n'est pas département de communication qui vient avec Covid-19 là. Nous sommes maladies qui tombent dans le pays. Dans le monde là? Dans le monde là, ok. L'État prend disposition, le football l'a obligé de suivre. Moi, je crois que par rapport à la situation économique que la fédération a trouvée là-dedans, l'État bien aimé font 5 000 personnes, 6 000 personnes, 7 000, 8 000 devant Nicaragua. Ou bien, vous remplissez le stade là, si c'était possible. Et derrière, remplir le stade là, mais ils sont obligés de jouer sans public. Jouer sans public là, ce n'est pas seulement le monde qui t'a payé ticket, qui t'a acheté un billet pour venir dans le match là, qui a subi. C'est tout secteur qui évolue dans ce stade là qui a subi. Secteur qui regarde nous en fait. Voilà l'école, ensemble nous faisons choix, nous discutons. Donc maintenant, nous invitons les confrères à la compréhension. Nous n'avons pas besoin de jouer, donc ce n'est pas faute nous. Nous habitués 100, nous comptons 90, nous comptons 50. Chiffre là réduit, acceptez. Pas oublier que ce n'est pas nous-mêmes qui inventons. Dans la vie, il y a même des incontournables. Merci Ben. Je dis que hier, je fais une remarque. Et l'équipe là, qui m'a dit. Haïti ou... Non, pendant des providentiel, l'hymne national pays au fin entonné. Et maintenant, généralement, c'est pose photo et qui fait pour toute l'équipe. Il m'a pas arrangé pour mal faire photo. Et puis, Habitat dit nos photos. Pas de photo, a dit que c'est des bagages qui changent et échange de cordialité, d'amabilité qu'on fait entre joueurs et pour salutation d'usage. Ça n'a pas existé encore. Ça n'a pas existé encore. C'est le Covid là qui est imposé. Tout simplement, n'a pas adapté non à Covid là. Donc, j'étais non là, on a essayé faire ça nous café et n'a pas approché un petit peu vers Kennedy. Oui. Alors? Il m'a dit d'arrêter? Non? Ok. Voilà, nous t'avons quand même, mais bon, une idée de ce qui a passé dans le stade national Silvio 14, soit à peine branché. Merci à 1632 personnes qui étaient branchés. Nous allons nous obliger de camper parce qu'on ne va pas quand même diffuser en direct l'entraînement sélection. Mais c'est ce mouvement de mise en train qu'a fait là. Nous il faut regarder et rappeler que la sélection nationale là a gagné pour jouer. Et c'est ça à 6 h le match. À 5 h, oui, j'avais bien dit au départ, oui. C'est 5 h. Et 5 h Haïti a rencontré Nicaragua, l'équipe nicaraguayenne déjà là. Dans des plein dit pas venir m'étonner. Qui a sauté tout pas venir? Alors, il plein y a venu en Haïti pour ça gagne en Haïti. Nicaragua pas plein. Moi je côté d'aller dans Nicaragua pas plein. Et nous étions en piège abouyo. Nous étions capoté c'est là où tu venu n'a pas jouer la cage parce que c'est pas difficile. Nous dit connaissant notre pays, nous pas continuer nous parler une situation similaire. Donc n'a fait qu'on a joué. Il y a un qui est arrivé tout de même Benji. Pas problème qui gagne Haïti et Nicaragua ont chargé problème tout. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'il y a un contrôle bagaille. Parce que nous sommes dernier le notre allé. On voit que chaque fois qu'on a déplacé, on série de nègres en motocyclette, comme si pas semblant rien du tout. C'est là où les informations et pourtant des nègres ça c'est attaché que vous pouvez agent secret. Attaché. Faut aller coach a passé l'autre forme camper pas pour pas continuer. Des attachés qui travaillent pour pouvoir qui là. Et on va pas sembler en rien.
Mais même lors de la police, ils sont toujours là. C'est des agents secrets qui travaillent autour de l'équipe nationale. Là. Ils sont tapis dans l'ombre. Ouais. Merci à tous, merci pour l'accompagnement, merci parce que nous sommes branchés, même obligés de camper. Pas oublier que Haïti, ils battent El Chicken Caicos 10-0, 4 goals de Dickens Nazon, oui, et 3 goals de Antoine Kanegi, 3 goals de Franzi Pierrot. Nous avons rendez-vous mardi prochain dans Stade Civil 14 face à l'équipe Nicaragua pour dernière sortie dans la première phase. Nous n'avons besoin pas perdre seulement. Et puis nous avons qualifié pour deuxième phase. Bonsoir, bonjour à tous.